Aujourd'hui, une banque peut être parfaitement solide financièrement et pourtant s'effondrer à cause d'un simple incident informatique. Une panne cloud, un prestataire compromis, une mise à jour ratée, et c'est exactement pour ça que l'Union Européenne a créé DORA. DORA, ça veut dire Digital Operation Resilience Act. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette réglementation existe, à qui elle s'applique, ce qu'elle impose concrètement et pourquoi elle change profondément la gouvernance cyber dans la finance. Que tu sois junior, expert ou même hors du domaine, tu vas comprendre ce que ça implique vraiment. Donc fais attention à ce que tu fais car on n'est pas dans le monde des bisounours. Pourquoi DORA a été créé? Avant DORA, on avait déjà le RGPD pour la protection des données, NIS 2 pour la cybersécurité des infrastructures critiques. Mais il manquait quelque chose. On protégeait les données, on protégeait les réseaux, mais on ne protégeait pas vraiment la continuité opérationnelle numérique. Imagine, une grande banque dépend d'un fournisseur cloud. Le cloud tombe en panne 6 heures. Résultat, plus d'app mobile, plus de paiement, plus d'accès au compte. Ce n'est pas forcément une cyberattaque, c'est un problème de résilience opérationnelle. Et c'est précisément ce que DORA vient encadrer. DORA, c'est quoi exactement? DORA est un règlement européen adopté en 2022. Il est directement applicable dans tous les États membres. Depuis janvier 2025, il est pleinement en vigueur. Son objectif est simple, garantir que le secteur financier européen peut résister, réagir et se relever d'incidents numériques majeurs. On ne parle pas seulement de cyberattaque, on parle aussi de panne IT, d'erreurs humaines, de défaillances fournisseurs, de problèmes logiciels, d'incidents cloud. DORA ne cherche pas le zéro incident, il cherche la capacité à survivre à l'incident. À qui s'applique DORA? Côté entité financière, DORA s'applique aux banques, assurances, sociétés d'investissement, établissements de paiement, fintech, acteurs crypto régulés, même les structures plus petites sont concernées, avec un principe de proportionnalité. Côté fournisseurs IT cloud, et là c'est important, DORA concerne aussi les fournisseurs cloud, les hébergeurs, les éditeurs SaaS, les MSSP, les prestataires SaaS. Si ton service est critique pour une banque, alors tu es dans le périmètre DORA. Certains fournisseurs deviennent même officiellement prestataires critiques supervisés au niveau européen. DORA repose sur 5 grands piliers. D'abord, la gestion des risques ICT. Les institutions doivent identifier leurs risques numériques, cartographier leurs dépendances IT, mettre en place des contrôles, formaliser des plans de continuité. Et surtout, la direction générale est responsable. La cyber devient un sujet de gouvernance. Ensuite, la gestion et les notifications des incidents. Les incidents majeurs doivent être détectés rapidement, classifiés et notifiés aux autorités. La notification initiale doit se faire en 24 heures. Ce n'est plus optionnel. On harmonise la transparence au niveau européen. Puis, on a les tests de résilience. Les entités doivent réaliser des tests réguliers, des exercices de crise, des simulations d'attaque. Les grandes institutions doivent faire des tests d'intrusion avancés type Red Team tous les 3 ans. On ne suppose plus que ça fonctionne, on le teste. Et pour finir, la gestion des fournisseurs IT. C'est un point clé. Les institutions doivent évaluer leurs prestataires, inclure des clauses contractuelles strictes et prévoir des plans de sortie. On ne peut plus dépendre d'un cloud sans stratégie alternative. Et ensuite, on a le partage d'informations. DORA encourage le partage d'informations sur les menaces. Indicateurs de compromission, mode opératoire, retour d'expérience. L'objectif, éviter qu'une attaque réussie chez l'un se répète chez l'autre. Comme exemple concret, on a la panne massive. En 2018, le réseau Visa Europe est tombé en panne pendant plusieurs heures. Des millions de paiements bloqués. Avec DORA, ce type d'incident doit être notifié. Les plans de continuité doivent être testés et les dépendances critiques doivent être identifiées. Mais on peut très bien avoir un deuxième exemple avec un ransomware fournisseur. Imagine, un fournisseur SaaS utilisé par plusieurs banques et il subit une attaque ransomware. Propagation rapide. Avec DORA, il y a l'évaluation du fournisseur obligatoire, capacité de réaction coordonnée et la responsabilité contractuelle claire. On structure la gestion de crise. DORA vs NIS 2 vs RGPD. Pour simplifier, RGPD, protection des données personnelles. NIS 2, sécurité des infrastructures critiques. Et DORA, résilience numérique du secteur financier. DORA est plus spécifique, il est directement applicable et il impose des exigences très concrètes. Pour conclure, DORA n'est pas juste une contrainte réglementaire, c'est un changement de mentalité. On ne parle plus seulement de prévention, on parle de résilience, continuité, gouvernance et coordination. Dans le monde financier moderne, la solidité IT est aussi importante que la solidité financière et DORA formalise cette réalité.